sur la santé mobile, les applications et les objets connectés, il y a un marché. Il se crée tous les jours des start-up qui ont eu une idée extraordinaire. Bon, il y a probablement un effet bulle et que le temps, qui se raccourcit d'ailleurs, distinguera ce qui est le gadget de ce qui est effectivement, de ce qui peut être utile. Je dis que c'est le temps parce que là encore, quand je disais, c'est pas au clair de décider c'est bien ou c'est mal, c'est l'usager qui va, etc. Alors il y a quand même une régulation, à mon sens, il y a une régulation, à notre sens, il y a une régulation à importer. Je constate d'ailleurs que la plupart des organismes régulateurs, dont la CNIL, pensent également la même chose, que ces applications ou objets, je vais dire qu'elles doivent être évaluées. Je ne veux pas prononcer les termes d'homologation, de certification, etc., parce que ça renvoie à des aspects extrêmement précis qui peuvent être très lourds et qui ne sont pas suffisamment agiles. Donc je préfère parler d'évaluation. Mais enfin, il faut que l'évaluation repose sur des personnes qualifiées pour faire une évaluation neutre et sans lien d'intérêt avec les fournisseurs et les applications. Où vont les données lorsqu'elles sont collectées à partir des applications et des objets? Comment sont-elles protégées et comment sont-elles marchandisées, puisque le modèle économique repose essentiellement sur la vente de données. Il faut donc que la personne ne puisse pas être identifiée. Et en tout cas, une autre interrogation, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une population puisse être examinée finalement sans le savoir. Prendre un exemple un peu trivial, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait une société d'assurance, par exemple, mais ça peut être une autre, qui va donner à ses adhérents un objet connecté et qui va pouvoir analyser finalement un des comportements, en tout cas, des gens qu'elle assure. Et de dire, bah oui, mais là, ils ne font pas suffisamment de pas dans la journée, et donc il y a un risque aggravé. Enfin, il ne faut pas dresser un tableau noir, mais le risque existe, donc il faut le dire que le risque existe, et par conséquent, à partir du moment où il est identifié, ou bien on l'accepte, parce qu'on considère que le risque, finalement, bon, quand on traverse la rue aussi, on peut se faire renverser par une auto, hein, même quand on traverse dans les clous. Bon, on l'accepte, mais parce que le risque est... Voilà. Ou bien on le refuse, et donc on régule le marché en fonction de ça, comme on régule l'accès au dossier médical personnel. Ce sont d'ailleurs parfois souvent les mêmes qui ne veulent pas du dossier médical personnel, y compris les médecins, mais qui vont être des fanatiques d'un bracelet connecté ou de je ne sais quel objet. Il y a aussi un certain nombre d'incohérences. La France, évidemment, elle peut avoir une réglementation nationale, on peut même faire une loi. Néanmoins, on voit très bien que le marché n'est pas limité aux frontières de l'Hexagone, d'autant que ça peut apporter dans des territoires isolés ou en difficulté, ça peut aussi contribuer très positivement à l'amélioration de la prise en charge de la personne pour elle-même, c'est à proprement parler le quantified self, mais ça peut apporter aussi quelque chose au médecin s'il prescrit ou recommande l'application. Donc c'est un autre point. Et puis donc, comme je disais que ça ne se limite pas aux frontières hexagonales, la Commission européenne s'est intéressée au sujet. Nous avons contribué à la production de la Commission européenne, et nous allons publier sur ce sujet-là un livre blanc qui servira, ou pas, mais enfin, en tout cas l'objectif est qu'il serve d'une part à la société en général sur ce que pense l'homme, et aux médecins en particulier. Donc là, je dirais pour conclure que l'ordre est vigilant. Alors je ne vais pas dire aux médecins rassurez-vous, l'ordre veille, hein, ce n'est pas du tout le sens de mon propos, mais que l'ordre est actif dans ce domaine comme il est actif dans d'autres domaines, que nous sommes évidemment à l'écoute